Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le débrief de cette rencontre entre le PSG et Lille qui s'est terminé sur la victoire parisienne 3 buts à 1, un match pour moi totalement maîtrisé par Paris. Je suis vraiment très content du match qu'on a fait, belle victoire, une bonne équipe je trouve, même si au départ la composition d'équipe était un petit peu... Enfin, moi personnellement j'étais content de la compo, perso j'étais content de la compo, parce qu'on avait Ramos et Kolo en attaque, parce que Mbappé n'était pas du tout titulaire, et avec la blessure qu'il a eue contre Brest mercredi dernier, je préférais qu'il ne le soit pas. Donc, pour une fois, Luis Enrique ne l'a pas mis titulaire, et je m'en réjouis. Perso, il a même pas fait rentrer, donc c'est génial. Il a pu parfaitement souffler Kylian Mbappé. Donc, il sera là mercredi au parc pour la réception de la Real Sociedad, c'est super. Et au-delà de ça, on a une bonne équipe de Paris. La compo, au départ, on pouvait se dire qu'elle serait un peu dangereuse avec surtout la défense, Mukiele à droite, Beraldo, moi c'est surtout Beraldo quoi, Beraldo côté gauche, c'est pas son poste et tout et tout, Danilo Hernandez en défense centrale, enfin Navas dans les buts, on comprend que c'était vraiment pour faire tourner de la part de Luis Enrique. Il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Achraf Hakimi, Lucas Hernandez n'était pas à gauche, il n'y avait pas Zaïre Emery, il n'y avait pas Vitinha, il n'y avait pas Barcola, il n'y avait pas Mbappé. Donc on comprend bien que c'était pour faire tourner, et pour moi ça a bien marché. Ça a bien marché. Dès le départ, ça a un peu mal commencé, ça c'est vrai, avec un but lillois inscrit donc par Youssouf Yazici, ou Yazici, mais bon, ça c'est un autre débat. Et derrière, très rapidement, quoi, c'est ça, c'est très rapidement, Gonzalo Ramos a égalisé. Moi je suis très content parce que je suis un grand soutien de ce joueur. J'aime ce joueur, j'aime ce qu'il est capable de faire. Je trouve un peu dommage que Luis Enrique ne le fasse pas assez jouer. Donc voilà, mais là, il a fait un bon match. Alors, c'est vrai qu'après son but, je l'ai moins vu. Mais après, comme je l'ai dit sur mon live, d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là sur le live. Comme je l'ai dit sur mon live, le but d'un numéro 9, c'est aussi de se faire oublier. Et ça s'est vu parce que Ramos a eu deux trois autres occasions. Dans un moment, il a le ballon de la tête, il n'arrive pas à la reprendre de la tête, mais je pense que s'il la reprend, ça peut être bien. À noter aussi que Lucas Chevalier a sorti de très bonnes parades, hein. Asensio, Kolo Muani, tout ça, s'y sont essayés, mais franchement, 3 buts, c'est cher payé, hein. 3 buts, c'est cher payé pour Lille, parce que si Chevalier avait... c'est bien payé pour Lille, parce que si Chevalier n'avait pas été là, je pense qu'on en mettait 5. Pas 5 de plus, on en mettait 5 en tout, je pense. Asensio et Kolo Muani, ça rentrait. Pour moi, ça rentrait Asensio et Kolo Muani. Voilà, sinon, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire comme défaut? À la limite, Lucas Beraldo côté gauche, mais ça c'est pas forcément de son ressort. Et encore, je trouve que défensivement, au fil du match, au début non, au début c'était pas possible. Beraldo au début c'était pas possible, et je crois que c'est... Non, c'est Fabian Ruiz qui est fautif. C'est Ruiz qui est fautif sur le but de Lille, mais au-delà de ça, Beraldo, le début de son match à Beraldo, il est mauvais. Ça, c'est vrai. Mais après, je trouve qu'au fil du match, il a commencé à progresser défensivement et à être beaucoup plus serein. Et on a eu par exemple un Aydon Zegrova qui est d'habitude très dangereux. Zegrova, il n'a pas vraiment pu s'exprimer parce que Lucas Beraldo était pas mal là pour, pour défendre sur lui, malgré son placement côté gauche. Je trouve que dans l'ensemble, en fait, pour moi, Beraldo, il doit pas être placé latéral gauche maintenant. Je dis pas qu'il sera jamais fort au poste d'arrière gauche, parce que c'est possible qu'il le soit, mais c'est juste que là, ça fait qu'un mois qu'il est à Paris. Passer du Brésil à la France, c'est un tout nouvel environnement, c'est un tout nouveau championnat et tout et tout. Donc le mettre dans un poste qui n'est pas le sien un mois après son arrivée, pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais force est de constater que ça va. C'est pas bien, c'est pas suffisant, mais ça va. On n'est pas non plus sur un rat, enfin on n'est pas non plus sur un mauvais latéral gauche. Pour moi, c'est juste, pour moi, ça se voit qu'il est en apprentissage. Il est pas mal, mais ça se voit qu'il est en apprentissage du poste de latéral gauche. Ça se voit. Sinon, la défense centrale, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, très satisfait parce qu'on a vu une bonne paire de défenseurs centraux. Danilo, dans son rôle de capitaine, est pour moi meilleur que Marquinhos. Lucas Hernandez, ça se voit que c'est son poste de défenseur central, ça se voit que il est meilleur défenseur qu'attaquant. Et c'est pour ça qu'en latéral gauche, comme je le disais, ça se voit que c'est un défenseur gauche. À la limite, Lucas Hernandez. Quand il joue à gauche, c'est un défenseur gauche. C'est pas un latéral, enfin, c'est pas un piston limite, tu vois. Il pourra jamais jouer piston. Hakimi peut jouer piston, mais Hernandez ne peut pas. Pour moi, pour moi, défenseur gauche, il est pas mal, mais il arrivera jamais à avoir cette vitesse offensive qu'a Achraf Hakimi, tu vois.
Il l'aura jamais. Et c'est pas grave, Lucas Hernandez fait bien le taf côté gauche, c'est parfait. Et là, en défense centrale, il avait largement le taf aussi. Nordi Mukiele, côté gauche, a fait un supra bon match. Ce qui prouve encore une fois que je comprends pas pourquoi Luis Enrique ne le fait pas jouer et préfère mettre Carlos Soler à sa place. Ou Zahir Emery, ça j'avoue que je comprends pas je comprends pas l'idée. Pour revenir au milieu de terrain, Asensio et Dembélé ont été pas mal encore une fois. Les deux ont apporté le danger. J'ai trouvé pas mal Asensio côté gauche. D'habitude, il est plutôt à droite en remplacement de Dembélé. Mais là, je l'ai trouvé très très bon dans son rôle d'ailier droit, enfin d'ailier gauche plutôt, pardon. Ousmane Dembélé, encore une fois, a apporté beaucoup de danger. Et les deux de devant, Gonzalo Ramos, Randal Colomoni. Et on voyait bien qu'il y avait un espèce de, comment dire, de tri. Enfin, pas de tri, mais ça se voyait que les deux s'étaient concertés avant et que c'est Randal Colomoni qui participait un petit peu plus au jeu et Gonzalo Ramos qui était vraiment le numéro 9, quoi. Vraiment numéro 9. Et Colomoni plutôt dans un rôle de faux neuf, visiblement, j'ai l'impression. Et il décrochait plus, c'était beaucoup mieux. Et lui, Ramos, il avait ce rôle de numéro 9 qui lui a servi pour inscrire le but égalisateur face à Lille. Donc, non, dans l'ensemble, très bon match. Après, Manuel Ugarte, défensivement, un match taille patron. Taille patron défensivement, Manuel Ugarte. Beaucoup de tacles salvateurs pour éviter les occasions dangereuses de Lille. On en a eu, mais Keylor Navas a su les sortir, à part une, mais bon, bref. On a mis 3 buts de plus, donc c'est bon. Manuel Ugarte, très bon défensivement. Fabian Ruiz. Non, je suis désolé, Ruiz, c'est pas... Non, c'était pas forcément mauvais. Et j'ai trouvé pas mal qu'il jouait un peu plus vers l'avant que face à Brest. Mais... Je sais pas, moi, ça me... Il n'arrive pas à apporter le danger. Il a pas mal de déchets techniques. Il n'est pas serein. Lui-même, il n'est pas en confiance. Et je sais pas, moi, j'ai du mal. J'arrive pas à retrouver le Fabian Ruiz que j'avais en début de saison. Le Fabian Ruiz que je trouvais pas mal et où je disais aux gens, avec l'air Luis Enrique, Fabian Ruiz va être mieux. Et j'arrive pas à retrouver ce Ruiz que j'avais trouvé plutôt bon au début de saison, qui n'était pas forcément stratosphérique, parce que tu avais un Ugarte, Vitinha, Zahir Emery, qui était un milieu à 3 tout à fait bon, tout à fait légitime et... Bref, vous avez compris le mot. Tout à fait suffisant, voilà. Donc Ruiz, voilà, mais je trouvais que Ruiz et Soler étaient vraiment pas mal comparé à ce qu'ils avaient montré l'année dernière. C'était quand même en progression, mais là, Ruiz, c'est pas son pire match. Mais pour moi, il est pas dingue. Il est pas dingue. Les 4 changements, sinon, Barcola, Zahir Emery, Hakimi et Barcola et Vitinha. Les 4 ont fait une bonne entrée. Je croyais au début que Hakimi allait être à gauche et je me disais Hakimi Asensio sur un côté gauche, pas mal. Après Hakimi Asensio, on a eu ça aussi côté droit, c'était moins bon que Hakimi Dembélé, donc voilà, mais voilà. Zahir Emery, Vitinha, très bon match, enfin très bonne entrée. Et Barcola, très bonne entrée aussi. Barcola, très très bonne entrée aussi de la part de Bradley Barcola. Voilà. En tout cas, c'est un très bon test avant la Ligue des Champions, avant la Real Sociedad. Je suis content qu'on ait pu faire souffler des joueurs, style Mbappé, style Zahir Emery et Vitinha, je les compte dedans quand même, style Marquinhos, style Hakimi. On a pu mettre Lucas Hernandez à un poste qui lui plaisait plus, donc pour le rassurer avant la Ligue des Champions, c'est pas mal. Après, je pense pas qu'il mettra Beraldo latéral gauche face à la Real Sociedad, ce serait vraiment con, mais bon. On verra bien ce qu'il mettra face à la Real Sociedad, notre entraîneur espagnol en tout cas. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. J'attends vos réactions en commentaire de ce match PSG Lille et aussi les supporters lillois. Hein, j'attends vos réactions. J'ai pas trop parlé de Lille, mais parce que là c'est avant la Ligue des Champions, il faut faire un focus sur Paris. Mais pas à Lille. Est-ce qu'il y a un gars que j'ai trouvé bon? Oui, Ismaili. Ismaili était pas mal. Yazici était pas mal. Après, le reste ne m'a pas marqué, mais ils étaient pas mauvais non plus. Par contre, ils n'ont pas fait beaucoup de changements à Lille. Moi, j'aurais bien aimé voir Haraldsson rentrer. C'était qui était coéquipier de la défense centrale de Yoro? C'était Alexandro. Alexandro, ouais, après, il a mis un but contre son camp, donc un peu compliqué. Yoro, je ne l'ai pas trop vu, mais de ce que j'ai vu, il n'était pas mauvais. Mais je ne l'ai pas trop vu, Yoro. Voilà. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Est-ce que je fais un débrief mercredi soir pour PSG Real Sociedad? Je verrai bien. Mais je pense pas parce que j'ai cours le lendemain et tout, donc voilà. Mais on verra bien. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous donne rendez-vous bientôt. Peut-être bientôt pour une vidéo sur le Parc des Princes.
le dossier du Parc des Princes, ça pourrait être pas mal. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!